Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sérieuse, ok. On va parler en fait du fait que si on fait du cardio, est-ce qu'on va perdre de la masse musculaire? Est-ce qu'on va perdre du muscle en faisant du cardio? Ok. Donc c'est une question qui revient très souvent et qui fait très peur à tous ceux-là qui font du fitness, de la musculation et aux bodybuilders aussi. Ok. Donc on va essayer d'y répondre le plus clairement possible et on verra avec la conclusion quoi. Ok. Allez, c'est parti. Alors, déjà il faut savoir que le cardio et la musculation, s'ils sont pratiqués de façon disproportionnée, ils peuvent avoir des influences négatives l'une sur l'autre. Ok. Je vais m'expliquer tout de suite, vous allez comprendre. Alors, ça veut dire que par exemple, si notre objectif c'est d'avoir plus de masse musculaire, ok, et que pendant notre séance, on fait la moitié de notre séance, 50% de cardio et 50% de musculation, de soulevé de poids, ok. Et on va pas avoir les objectifs escomptés. Pourquoi? Parce que on a mal organisé notre séance en fait. Au lieu de faire 70% de musculation et 30% de cardio, on a fait 50-50. Donc on n'aura pas forcément les objectifs qu'on aura voulu atteindre, ok. Donc ça c'est le problème des sportifs, ceux qui vont faire de la musculation et qui veulent prendre de la masse musculaire. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Par exemple, un coureur, un marathonien, qui veut lui avoir des performances meilleures dans la course et avoir un meilleur cardio. Et si pendant sa séance d'entraînement, il va faire 50% de soulevé de poids et 50% de cardio, il va pas avoir les meilleurs résultats, ok? Voire, il va pas avoir du tout les objectifs qu'il veut, ok? Parce qu'il a fait 50-50. Maintenant, si on proportionne bien les pourcentages par rapport à notre objectif, ça veut dire si par exemple je suis un marathonien et que je veux avoir une meilleure condition physique au niveau du cardio, etc. Que je fais 70% de courses, etc. et que 30% de musculation, là je vais optimiser mes résultats pour qu'ils soient le plus rentable possible, d'accord? Mais par contre, si on les fait de façon disproportionnée, ça va pas marcher, ça c'est sûr. Je sais pas si vous m'avez très bien compris, mais j'ai essayé d'être en fait le plus clair possible. Maintenant, si une personne veut prendre de la masse musculaire, ça veut pas dire que elle doit mettre de côté entièrement le cardio, ok? Ça, c'est pas du tout bien et ça va pas lui apporter grand chose, d'accord? Et ça va être même un petit peu mauvais, d'accord? Alors, en fait, le plus dur dans les sports, c'est tout simplement d'avoir un bon équilibre entre la force et l'endurance. Ok, c'est ça le plus important et c'est ça le plus difficile à trouver. Alors vous maintenant, si vous voulez avoir une prise de masse, si vous voulez faire une prise de masse, ok, en faisant du cardio, moi déjà je vous conseillerais de commencer par votre séance d'entraînement, d'accord, de musculation, et à la fin de votre séance, de faire du cardio. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous commencez par le cardio, vous allez être fatigué pour votre séance d'entraînement. Et donc, qui dit être fatigué, dit déjà avoir plus de risques de se blesser, être moins performant pendant la séance, avoir plus besoin de temps de récupération, parce que vu qu'on est fatigué, on a plus besoin de temps de récupération, ce qui est tout à fait normal. Et donc voilà, ça veut dire que vous allez être plus en forme au début qu'à la fin, ce qui est normal, d'accord? Donc moi, si vous voulez avoir une prise de masse, d'accord, musculaire, tout en faisant du cardio, je vous conseillerais de faire le cardio à la fin de votre séance et non au début, ok? Donc voilà, ça c'était le premier point important, pour moi en tout cas. Ok, alors j'ai toujours mes petites notes ici. Maintenant on va voir, est-ce que de faire du cardio, ça va nous faire perdre du muscle, ok? La réponse est toute simple. Tant que vous allez bien manger, bien vous entraîner et bien vous reposer, tant que vous allez apporter à votre corps les quantités nécessaires et suffisantes en protéines, en glucides, en lipides et en repos pour que votre corps il puisse récupérer bien comme il faut, vous n'allez pas perdre du muscle en faisant du cardio. Et justement, pour vous dire encore mieux, en faisant du cardio, vous allez améliorer votre séance d'entraînement de musculation. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer en 4 points très simples. Ok? Alors, là, je vais juste prendre mes notes, d'accord? Pour pas me tromper et pour pas vous dire de conneries. Alors, l'entraînement d'endurance améliore l'efficacité du système cardiovasculaire et augmente la densité capillaire des muscles pour une meilleure circulation sanguine. Ça veut dire que maintenant, quand vous allez faire du cardio, votre sang, il va mieux circuler dans votre corps et donc ça va être super bien, ok? Donc, meilleure circulation du sang, ok? Ensuite, l'oxygène et les nutriments
sont transportés plus rapidement et les déchets métaboliques disparaissent plus vite de notre organisme. Ok? Donc ça c'est le deuxième point. Cela va augmenter la résistance à l'entraînement et accélérer la régénération. Vous pouvez alors vous entraîner plus souvent et plus intensément. Ok? Donc ça veut dire qu'en faisant du cardio, et ben déjà vos temps de repos entre chaque série il va diminuer. Ça veut dire qu'avant vous avez besoin peut-être de 1 minute 30 voire 2 minutes de repos entre chaque série. Et ben maintenant en faisant du cardio, vous n'allez plus avoir besoin de ce temps de repos là. Vous allez avoir besoin peut-être d'un temps de repos de 1 minute voire de 30 secondes avant de reprendre la série d'après. Ok? Donc ce qui est vraiment très bien et ça vous fait gagner un temps fou. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Et aussi vous allez pouvoir enchaîner vos séances d'entraînement plus souvent. Ok? Parce que vous allez être moins fatigué. Votre corps, il récupérera beaucoup plus facilement. Donc vous allez faire plus d'entraînement. Ok? Et le quatrième point, c'est que le cardio réduit le pourcentage de masse grasse. Ok? Donc le cardio, grâce au cardio, vous allez avoir moins de masse grasse. Moins de pourcentage de masse grasse. Donc c'est vraiment pour vous montrer l'importance du cardio dans la musculation ou dans n'importe quel sport. Ok? Donc ne le mettez pas de côté, c'est vraiment très très important. Ok, alors maintenant on va voir, est-ce que la combinaison de cardio et de musculation peut-elle conduire à une prise de masse plus importante qu'un programme de musculation seul? Ok? Donc est-ce que le fait de combiner cardio et musculation va vous permettre d'avoir une plus grande prise de masse? Alors là il faut savoir qu'il y a plusieurs opinions et plusieurs avis différents. Ok? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi maintenant je vais vous dire mon opinion personnelle et vous me direz si ça vous paraît logique en commentaire ou pas. Bien sûr je vous ai expliqué pourquoi. Je pense que oui, le cardio peut améliorer la prise musculaire. Ok? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, en fait le cardio, grâce au cardio vous allez avoir une meilleure récupération. Ok? Donc qui dit meilleure récupération dit que pendant votre séance d'entraînement déjà vous allez gagner du temps. Qui dit gagner du temps sur une série d'exercices, dit que vous allez pouvoir en faire plus, donc plus de séries, plus de répétitions, voire augmenter le poids, ok? Donc ce qui va faire que vous allez casser plus de fibres musculaires pendant votre entraînement, et donc qui dit casser plus de fibres musculaires dit forcément avoir beaucoup plus de résultats, ok? Donc grâce au cardio, vous allez pouvoir casser plus de fibres musculaires, ok? En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses, c'est comme ça que je réagis, ok? Donc après, je sais pas si ça vous paraît logique ou pas, mais il y en a qui disent que non, le cardio il va pas contribuer à la prise de masse plus facilement, et il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Bon, ça c'est à chacun de voir. Mais moi je pense que oui, ça peut vous aider fortement. Et voilà, alors pour conclure, je vais juste vous lire ce que j'ai marqué, ok, parce que je pense que je vous dirai pas mieux en face cam comme ça. Donc je vais vous lire et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ok? Alors, le cardio devrait aussi faire partie intégrante d'un entraînement de musculation. La peur de voir ses muscles disparaître avec des entraînements d'endurance correctement adaptés est injustifiée. Les effets positifs d'un entraînement combiné sont prouvés scientifiquement et aident indirectement à la prise de masse musculaire. Voilà moi ce que j'ai marqué. Et voilà, je pense que ça résume bien tout ce qu'on a dit. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Nous on se dit à très vite, gardez l'œil du tigre et la force du lion. Allez, ciao la famille.